Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de deux problèmes auxquels vous allez être confrontés si vous utilisez des historiques de données remontant assez loin dans le passé, que ce soit pour analyser des actions individuelles ou des indices ou n'importe quel autre actif financier. Et nous parlerons également des solutions, bien sûr, à utiliser contre ces deux problèmes-là. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la clochette de notification. Il paraît que c'est important si vous voulez recevoir, être notifié des prochains épisodes. Et également, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Et je vous expliquerai aussi les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Donc le premier problème dont nous allons parler est d'ordre visuel. Pour illustrer cela, nous allons prendre pour exemple l'action Apple, mais ça marcherait avec n'importe quelle autre action. Donc là, à l'écran, vous avez le graphique de l'action Apple en chandelier mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois de cotation. Et là, on va de 2020 à début 2023. Et donc là, visuellement, je pense que les mouvements vous paraissent cohérents. L'amplitude des mouvements vous paraît cohérente, j'imagine. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on est sur un historique de données qui est relativement court. On est sur quelques années. Et si vous regardez donc l'échelle des ordonnées, donc l'échelle verticale, on voit qu'on est en échelle linéaire. C'est-à-dire que chaque case, si vous voulez, ou chaque centimètre d'échelle représente le même nombre de dollars, puisque là on est sur une action américaine. Vous voyez que là, chaque case représente 20 dollars, une différence de 20 dollars. Donc sur un historique si court que cela, ça pose aucun problème. Mais si on dézoome, vous voyez, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, je vais dézoomer au maximum. Et donc, vous voyez, on est remonté au maximum. Là, ça commence en décembre 1980, puisque c'est le mois où Apple a été introduit en bourse, tout simplement. Et là, donc, en ayant dézoomé à ce point, là, on voit visuellement quelque chose qui nous paraît vraiment bizarre. On a l'impression que sur les premières dizaines d'années, donc les premières décennies, on a l'impression que le prix de l'action Apple n'a quasiment pas évolué. Et si on se rappelle, début des années 2000, il y a eu la bulle Internet, donc les valeurs beaucoup de valeurs, donc les valeurs technologiques ont perdu une grande part de valeur. Par exemple, l'action Apple, de mémoire, on vérifiera, mais de mémoire, Apple avait perdu 80% pendant la bulle Internet au début des années 2000. On a également eu la crise des subprimes en 2008. Donc vous voyez, la bulle Internet, là, elle est quasiment insignifiante visuellement. Là, on la voit même pas au début des années 2000. La crise des subprimes, on la voit un peu, mais ça reste très faible. On a l'impression que c'est vraiment sur les dernières années qu'il y a eu des mouvements. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'action, forcément, le prix de sociétés, surtout les sociétés comme Apple, a fortement évolué au fil des années et des décennies. Donc, par exemple, si une action vaut que, disons, 10 dollars, quand elle varie de 10%, ça fait que 1 dollar. Par contre, quand aujourd'hui elle vaut 153 dollars, quand elle varie de 10%, ça fait plus de 15 dollars de variation. Et donc, sur une échelle linéaire, comme c'est le cas actuellement, ça fait une toute autre représentation graphique. Donc, la solution, elle est toute simple, c'est d'utiliser l'échelle logarithmique. Vous l'aurez sur la plupart des logiciels. Donc là, j'utilise moi TradingView pour cet exemple. Donc, on clique sur log en bas à droite. Et là, vous voyez que c'est complètement différent. Là, on voit que visuellement, les mouvements sont réalistes. L'amplitude est réaliste. Pourquoi? Parce que là, on est en échelle logarithmique et la différence, elle est toute simple. C'est que tout à l'heure, vous vous rappelez que sur l'échelle linéaire, chaque case représentait le même nombre de dollars. Et bien là, c'est différent. Chaque case représente la même variation en pourcentage. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est ce qui fait qu'on a un rendu visuel qui est beaucoup plus réaliste. Et donc, pour reprendre ce qu'on disait juste avant, vous voyez que tout à l'heure, vous vous rappelez, la bulle Internet, on la voyait quasiment pas à l'œil nu. Et bien là, on la voit clairement, elle est ici. Et on peut même mesurer, si vous voulez, pour voir ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, représente dans la réalité une chute de 81% environ. Vous voyez, Apple avait perdu 81% pendant la bulle Internet, au début des années 2000. Et ici, on la voyait un peu tout à l'heure, mais vraiment très légèrement. Là, on la voit plus clairement. Ici, on a donc la crise des subprimes en 2008. Donc, vous voyez. Donc voilà, je vous invite à utiliser les échelles logarithmiques. Et visuellement, il y a autre chose qu'on peut faire. Alors là, tous les logiciels ne vous le proposeront pas, mais TradingView le propose. C'est
l'ajustement des dividendes. Alors, on va prendre une autre action pour cet exemple-là qui sera plus parlante puisque Apple est une action qui verse très peu de dividendes. Donc, on va prendre l'action Total. Vous savez que les valeurs pétrolières, euh, en général, sont des actions qui versent des dividendes plus importants. Donc, là, on est en échelle logarithmique. Et si on est en échelle... Et ça marche aussi en linéaire, hein, ce que je veux dire. Vous voyez, je me mets en linéaire, par exemple, mais ça marche dans les deux cas, parce que là, on va parler d'un autre souci, qui est que les dividendes n'apparaissent pas sur les graphiques, forcément, puisque vous savez que quand une action verse un dividende, eh bien, enfin une société verse un dividende, eh bien, ce prix est retiré du prix de ce montant que vous percevez est retiré du prix de l'action. Donc, quand on regarde uniquement un graphique avec les cours de bourse d'une action, on ne voit pas du tout combien, par exemple, si on avait possédé l'action totale qu'on voit en ce moment sur ces dizaines d'années, et bien là, en regardant le graphique, on voit quelle plus-value on aurait fait en achetant l'action au début et en la vendant à la fin. Mais on ne voit pas l'impact des dividendes qu'on aurait perçus, puisque les dividendes sont retirés du prix de l'action. Et bien, ce que vous pouvez faire, alors là, tous les logiciels ne le proposeront pas, mais sur TradingView, vous l'avez. Bon, ce n'est pas une publicité pour TradingView, cette vidéo, hein, mais c'est simplement pour vous montrer cet exemple. Et sur d'autres logiciels, vous pourrez trouver souvent la même fonction. Vous cliquez sur ajuster, donc ça va ajuster les données avec les dividendes. Et vous allez voir que c'est complètement différent. Et vous voyez, je me remets sans les dividendes. Vous voyez que là, le cours en 2023, il est à peu près au même niveau qu'en 2007. Donc avant la crise des subprimes. Mais là, ça ne prend pas en compte tous les dividendes qu'on aurait perçus depuis 2007 jusqu'à 2023. Si on les prend en compte, eh bien on voit que, vous voyez qu'en 2007, on est ici, et en 2023, on est beaucoup plus haut. Puisque là, le graphique, si vous voulez, vous indique combien vous auriez engrangé en percevant également les dividendes. Donc ils ajoutent, si vous voulez, ils ajoutent les dividendes que vous percevez, ils les ajoutent au cours de bourse. Voilà pour ce qui est graphique. Maintenant, on va parler d'un autre problème que vous allez rencontrer si vous faites de l'analyse quantitative ou en tout cas si vous utilisez des sites par exemple comme Yahoo Finance que vous voyez à l'écran qui vous permettent d'extraire des historiques de données. Par exemple, là, si je clique sur télécharger, je vais avoir l'historique de données quotidien, donc avec le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas et le cours de clôture de chaque journée, donc de 1980 à 2023. Donc là, si je clique sur télécharger, je l'ai au format CSV que je peux travailler sur Excel. Mais il y a une subtilité à prendre en compte, encore une fois, si vous utilisez des historiques de données assez longs, c'est qu'il ne va pas falloir regarder le cours de clôture puisque vous allez être biaisé. Il va falloir absolument regarder le cours de clôture ajusté, donc la colonne là, que vous aurez également si vous extrayez, si vous téléchargez le fichier. Alors, le cours de clôture ajusté, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le cours de clôture. Alors, le cours de clôture, c'est le cours réel auquel a clôturé l'action. Par exemple, le 8 février 2023, et ben, réellement, à la clôture de la Bourse de Paris, l'action totale, puisqu'on est sur action totale dans cet exemple, l'action totale valait 60,92 €. Mais le cours de clôture ajusté, lui, va prendre ce cours de clôture réel et l'ajuster en fonction des splits d'actions, donc des fractionnements d'actions en français, et des dividendes que vous avez perçus. Alors là, si vous regardez sur les jours précédents, le cours de clôture ajusté est égal au cours de clôture, tout simplement parce que, là, vous voyez, sur les jours précédents, eh bien, il n'y a eu ni fractionnement d'actions, ni dividendes perçus. Donc c'est pour ça que là, c'est similaire. Mais je vais vous montrer ce que ça donne s'il y a eu un de ces deux événements-là. Donc là, pour illustrer tout cela, eh bien, j'ai créé un exemple. Donc j'ai inventé, si vous voulez, une action avec des cours fictifs, mais qu'on aurait pu avoir dans la réalité. Donc j'ai créé toutes les journées donc, du 16 février au 21 février. Et vous avez donc la colonne cours de clôture qui représente le cours de clôture réel auquel a clôturé l'action à la fin de la journée de bourse. Là, donc le 16 février, dans cet exemple, l'action valait à la clôture donc 96,30 €, le 17 février 98,90 €, le 18 février 101,60 € et le 19 février 50,30 €. Le 20 février 52,10 € et le 21 février 53,60 €. Donc ce qui est intéressant là, c'est de regarder qu'on voit que si on avait simplement les cours de clôture, on verrait que le 18 février, l'action valait plus de 100 € et le 19 février, elle en vaut plus que 50. Donc si on extrait juste ça,
on va se demander ce qui s'est passé, on va chercher une raison, et on va pas forcément comprendre. Mais en fait, la raison dans cet exemple, elle est toute simple, c'est qu'il y a eu un fractionnement de 2 pour 1 le 19 février. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fractionnement d'action ou un split en anglais, je vous mets une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps déjà, mais qui est toujours d'actualité, qui vous expliquera ce qu'est un fractionnement ou un split. J'explique en un mot, j'explique ce que c'est. Parfois, surtout quand une action vaut assez cher, eh ben le conseil d'administration, les dirigeants de l'entreprise estiment que l'action est trop chère et qu'elle va un peu freiner les investisseurs, surtout les petits investisseurs, à acheter des actions. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un split, c'est-à-dire que du jour au lendemain, par exemple, quand c'est un fractionnement de 2 pour 1, bah, du jour au lendemain, bien sûr, c'est annoncé à l'avance, hein, du jour au lendemain, ils vont diviser le cours par 2, mais ils vont également multiplier le nombre d'actions par 2. C'est-à-dire que si vous possédez déjà des actions, bah, le lendemain, votre action vaudra 2 fois moins cher, mais vous en aurez 2 fois plus. Donc, c'est une opération neutre pour vous. Mais donc, voilà pourquoi, dans cet exemple-là, eh ben, si vous voulez, le cours a été divisé par 2 entre le 18 et le 19 février. Mais si vous extrayez ça et que vous faites je sais pas, sur Excel ou sur un graphique, vous mettez tout ça sur un graphique à partir des données que vous avez téléchargées, ça va vous faire quelque chose de bizarre et vous n'allez pas pouvoir vraiment analyser ça de façon fiable. Donc justement, eh bien, le cours de clôture ajusté va prendre ce fractionnement en compte et ils vont, si vous voulez, ils vont diviser par 2 tous les cours de clôture réels qu'il y a eu avant le fractionnement. C'est pour ça que vous voyez que donc le 21 février, le cours de clôture ajusté est égal au cours de clôture réel, le 20 février également, le 19 février également, puisqu'on n'a pas eu d'événement. Mais si on remonte avant le 19 février, là on a un événement qui a été le fractionnement, le 19, et bien donc avant le 19 février, pardon, ben tous les cours de clôture réels sont donc divisés par 2 pour qu'on ait quelque chose, vous voyez, qui paraît cohérent. Et donc, si vous analysez ça sur un graphique, vous mettez toutes ces données sur un graphique avec Excel, par exemple, et bien là, vous allez avoir quelque chose de réel, là, qui reflètera la réalité de l'évolution de votre investissement. Et donc, la formule est simple. Donc, le multiplicateur de fractionnement qu'utilise donc la colonne cours de clôture ajustée. Et par exemple, dans le cas d'un fractionnement de 2 pour 1, comme on l'avait dans cet exemple, eh bien, les données de pré-fractionnement sont multipliées par 0,5. Dans les données de pré-fractionnement, c'est donc tous les jours qui ont lieu avant donc, ce fractionnement. Si c'était un fractionnement de 4 pour 1, les données auraient été multipliées par 0,25, hein, donc ça veut dire divisé par 4, et pour 2 pour 1, multiplié par 0,5, ça veut dire, je ne vais pas préciser, mais ça veut dire divisé par 2. Et on a aussi, vous voyez la dernière ligne, on a les fractionnements inverses, donc c'est plus rare, mais ça arrive. Donc quand c'est un fractionnement inverse, par exemple de 1 pour 5, eh bien les données de pré-fractionnement sont multipliées par 5. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, le cours de clôture, donc le cours réel, je le répète, hein, de l'action à la clôture de bourse, ne tient pas compte des dividendes que vous avez perçus, puisque en fait, quand une action verse un dividende, une société verse un dividende, eh bien, le montant de ce dividende est retiré, si vous voulez, du prix de l'action. Donc si vous regardez, eh bien, simplement l'évolution des cours de clôture, sans prendre en compte les dividendes, eh bien, vous n'allez pas savoir combien réellement vous aurez rapporté cette action si vous l'avez conservée pendant toute la durée, parce que votre gain réel est donc la plus-value, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, plus tous les dividendes que vous avez perçus. Et le cours de clôture ajusté, lui, prend en compte le dividende. Alors, on va remonter justement, comme on voyait tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas eu ni fractionnement ni dividende, eh bien, le cours de clôture ajusté est égal au cours de clôture. Mais on va regarder donc quand a eu lieu le dernier dividende sur Total. Donc d'ailleurs, si vous voulez le savoir, vous allez sur dividende. Et on voit que c'était donc le 29 décembre 2022. Donc on va retourner sur cours historique. Et on va descendre, voilà, on l'a ici le 29 décembre 2022. Donc si vous regardez, eh bien, le 29 décembre, le cours de clôture ajusté est égal au cours de clôture réel. Mais dès le 28 décembre, donc dès la veille, eh bien, là on a une différence. Le cours de clôture ajusté est inférieur au cours de clôture réel, puisque donc ça vous permet de prendre en compte eh bien, l'impact que vous avez, enfin, ce que vous avez réellement gagné, puisque entre le 28 et le 29, si vous avez possédé l'action, ben vous avez gagné donc la différence entre le cours réel de l'action plus le dividende que vous avez perçu. Donc voilà pourquoi il faut aussi regarder donc les cours de clôture ajustés pour avoir l'impact des dividendes.
Et la formule, donc là ça va paraître un peu complexe, mais je vous la montre quand même, la formule qui est appliquée pour prendre en compte le dividende, eh bien c'est la suivante. Donc c'est ce qu'on appelle le multiplicateur de dividende. Eh bien, la formule est la suivante. Donc si par exemple un dividende de 8 centimes d'euros est distribué le 21 février, donc la date de détachement du dividende, et que le cours de clôture du 20 février est de 24,96 euros, et bien donc les données de pré-dividende, donc tous les jours précédents, sont multipliées par 1 moins 0,08 divisé par 24,96, donc qui est égal à 0,9968. Donc on peut résumer cette vidéo en 2 points. Si vous utilisez des historiques de données remontant assez loin dans le passé, eh bien pour les graphiques, utilisez absolument les échelles logarithmiques et pour les données chiffrées, utilisez toujours les courbes de clôture ajustées. Si vous avez des questions, des remarques complémentaires concernant ce sujet, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir et donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.